Bonjour à tous, je suis Vincent, directeur de la division interface chez EAVS et voici donc un petit complément des formations que EAVS donne en ces circonstances particulières 2 fois par semaine grâce à notre interface de visioconférence Claude, K-L-O-O-D, qui nous permet de ne pas rester inactif et de vous proposer, voilà, de vous présenter nos solutions et nos produits chez EAVS et ainsi de vous expliquer leur fonctionnement. Cette petite formation-là, c'est un petit essai streaming sur notre chaîne YouTube que j'essaye d'appréhender et donc de pouvoir vous présenter un petit complément d'une formation que j'ai donnée il y a quelques semaines sur l'AV over IP. Donc le SDVE est complètement voilà, dans le sujet. Donc voilà, on va démarrer sur cette présentation, cette solution, ce protocole, cette alliance qui est complètement voilà, au cœur du sujet de la distribution audiovisuelle sur IP. Alors, le SDVOE, c'est pas toujours facile à prononcer, c'est le Software Defined Video over Ethernet. Donc c'est plus qu'une alliance, le SDVOE, puisqu'il s'agit d'un protocole qui va vous permettre une interopérabilité, une standardisation du transport audiovisuel sur réseau Ethernet. Donc cette alliance, déjà c'est quoi une alliance? C'est un groupe dédié, et dans ce cas, de fabricants, de concepteurs de systèmes, d'intégrateurs, de responsables de technologies professionnelles qui travaillent ensemble pour accélérer le remplacement de cette connectivité qu'on connaît déjà avec l'HD-BAST, qui est une connectivité point à point qui nécessite une matrice ou bien un splitter ou un switcher pour obtenir une configuration audiovisuelle, et donc de remplacer tout ça par une distribution audiovisuelle sur réseau Ethernet grâce à un switch Ethernet. Du coup, on va avoir un switch Ethernet qui va permettre une interconnexion de tous nos produits, et l'idée d'être sous un même et unique protocole, d'implémenter dans le hardware comme dans le software, c'est d'avoir une interopérabilité, donc une normalisation de notre installation audiovisuelle. Et bien sûr, comme il s'agit d'une alliance, d'un consortium de fabricants, de profiter de l'expertise de tous ces fabricants. Donc quels sont ces fabricants? Ils sont au nombre de 6, donc les fondateurs de cette alliance SDVOE, Acantia, Semtech, Christie, Sony, Netgear et Zivi. Et au sein de AVS, nous sommes master distributeurs de Christie et nous sommes aussi distributeurs exclusifs pour la France de Lightware et de Teatrix. Et ces deux dernières marques nous ont appris donc cette année qu'ils rejoignaient l'alliance SDVOE, donc ils allaient implémenter le protocole dans leur hardware et software de manière à ce que ça puisse être justement interopérable avec d'autres fabricants utilisant ce même protocole. Donc il y a les fondateurs qui sont ces 6 premières marques et donc les adoptants qui sont aujourd'hui au nombre de 45 à travers le monde. Donc qu'est-ce que le SDVOE? Quelle est l'idée derrière le SDVE? Donc cette alliance qui est donc un consortium à but non lucratif de fournisseurs de technologies qui collaborent pour normaliser l'adoption de l'Ethernet, d'un réseau Ethernet, des switches Ethernet pour transporter des signaux audiovisuels donc, adaptés au milieu audiovisuel. Donc pourquoi une alliance? Qu'est-ce que vise cette alliance, ce consortium de fabricants? C'est déjà de standardiser l'adoption de l'Ethernet pour transporter des signaux audiovisuels dans un environnement professionnel. L'idée aussi, c'est d'activer une plateforme matérielle et logicielle qui propose une application vraiment adaptée aux besoins de chaque utilisateur. C'est-à-dire que ça va vraiment aller au-delà d'un simple matrissage, d'un simple routage de signaux. Vous verrez par la suite qu'on va pouvoir faire vraiment plus de choses que ce que fait une simple matrice. L'idée, c'est aussi du coup d'avoir une technologie, une architecture, un système qui est flexible, qui est fiable, qui est rentable, et surtout évidemment plus rentable qu'une connectivité point à point avec des sélecteurs, des splitters, des processeurs d'image, des processeurs de murs d'image, de multi-viewing. Là, on va vraiment centraliser le système grâce au switch Ethernet, et ça va être le logiciel accompagné d'un processeur qui va vous permettre de faire vraiment l'ensemble de ces applications. L'idée est de faciliter aussi la convergence de l'AV et de l'IT. Les réseaux informatiques, c'est un peu flou pour beaucoup d'acteurs de l'audiovisuel, et inversement, l'audiovisuel, c'est un peu flou pour beaucoup d'acteurs dans l'IT, à tel point que les gens de l'IT, j'ai eu le cas chez un client, ne savent pas trop comment configurer un switch pour l'audiovisuel, pour vraiment la distribution audiovisuelle pro. Donc c'est vraiment intéressant et important d'avoir une seule et même bannière, un protocole et une alliance qui va vraiment accompagner
accompagner chaque acteur. L'idée de l'alliance SDVE, c'est aussi de réunir des partenaires de l'écosystème audiovisuel, mais aussi IT, c'est-à-dire des développeurs logiciels, des fabricants d'équipements, de hardware, des concepteurs de chipsets, des intégrateurs systèmes audiovisuels comme IT. Donc le fait d'être sous une même et unique bannière va vraiment favoriser la collaboration et du coup profiter de l'expertise et des connaissances, de l'expérience de chacun des fabricants. Et bien sûr, en dernier point, l'idée est aussi de sensibiliser de nouvelles opportunités et d'éduquer l'industrie afin que de futures solutions, de nouveaux fabricants décident déjà d'utiliser cette expérience, cette expertise et d'implémenter le SDVO dans leurs solutions, ce qui va déjà leur permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent et vraiment de normaliser leurs solutions et de permettre à leurs produits de communiquer et de fonctionner avec d'autres produits. Alors, j'ai capturé un petit slide d'un webinaire de la SDVO Academy. Quelle est vraiment l'idée? Alors là, vous avez à l'image Matt Dodd, qui est donc le formateur au sein de l'Académie SDVE. Quel est vraiment, encore une fois, le principe du SDVE? C'est de fonctionner sous une seule et même une unique et stable application et interface, qui est donc une API. C'est une Application Programming Interface, donc c'est une seule API. SDVE est une API. Le SDVE, le protocole, le système, c'est vraiment une API qui va être implémentée dans les logiciels comme dans les hardware grâce au chipset. Donc l'idée, c'est de permettre tout simplement de définir une méthode de communication unique entre tous les composants d'une installation audiovisuelle. C'est aussi d'avoir des transitions, des changements de source, des changements de configuration vidéo sans soudure, hein, c'est-à-dire seamless en anglais, c'est-à-dire sans passage au noir, sans passage au bleu. Le changement d'image se fera instantanément grâce à un réseau stable et fiable, puisque le système repose sur un réseau Ethernet qui est déjà utilisé depuis de nombreuses années avec l'informatique. Donc on va pouvoir vraiment bénéficier d'une programmation et d'une implémentation assez facile, puisque déjà il y a des fabricants, encore une fois à l'origine de cette alliance, qui sont les fondateurs, qui ont déjà travaillé sur tout ça, des fabricants de solutions IT, donc par exemple des switches Ethernet. Du coup vraiment on va pouvoir programmer et implémenter très simplement ces solutions dès qu'un fabricant va vouloir sortir un switch dédié à l'audiovisuel, sortir un kit d'extension vidéo, sortir un système matriciel. Voilà, ça va permettre vraiment de faciliter les choses grâce à l'expertise déjà bien avancée des membres de cette alliance. Sachant que les adoptants aujourd'hui, en plus des fondateurs, sont au nombre de 45 à travers le monde. Donc comment tout ça fonctionne ensemble? Donc on a l'API SDVE qui va faire communiquer l'ensemble du hardware et du software, donc c'est vraiment centré sur l'API. L'idée, comme je vous disais, c'est donc de profiter un peu de la force de chaque membre, des connaissances de chaque membre de l'Alliance, et que tout ça va converger vers une seule et unique solution simple de fonctionnement, en tout cas d'implémentation et d'utilisation pour les futures solutions des différents fabricants qui décideront de rejoindre cette alliance. Donc là, vous voyez sur ce slide donc comment fonctionne et quel est un peu l'univers, comment cet univers fonctionne. Et bien, il y a l'API qui est vraiment le SDVE, et grâce au développement de cette API, au niveau software comme hardware, je pourrais faire tout ce que vous pouvez remarquer sur ce slide. Je vais pouvoir faire du mur d'image avec tout simplement des émetteurs, des récepteurs, un switch, Ethernet. On est en 10 gigabits puisque les résolutions, j'en ai pas encore parlé, mais on va pouvoir donc choisir sa résolution vidéo, son taux, sa vitesse image, et on pourra aller jusqu'à la 4K, 4K 60 Hz, 444, donc quasiment sans aucune compression et très peu de latence. Je pourrais donc en 4K faire, alors j'ai l'option KVM qui est ici en bas à droite, je pourrais donc switcher mes sources, je pourrais faire du mur d'image, je pourrais faire du multiview, je pourrais donc avoir une salle de contrôle avec plusieurs sources sur un même écran ou sur plusieurs écrans. Je pourrais router indépendamment ma vidéo et mon audio, je pourrais router aussi mon KVM et prendre la main, suivant l'écran sur lequel je travaille, je pourrais prendre la main sur différentes sources. Bien sûr, il faudra qu'elle soit connectée en USB. Je pourrais bien évidemment matricer, router ma vidéo, je pourrais faire tout ce que je veux selon mes besoins, selon les besoins de l'utilisateur final.
Donc pour reprendre très simplement ce qu'est le SDVE, donc le SDVE c'est vraiment avant tout une API qui va permettre de contrôler l'ensemble des solutions grâce à l'expertise de chacun des fabricants fondateurs et bien sûr des nouveaux adoptants de la solution. Il n'est pas impossible et interdit que de nouveaux fabricants apportent leur propre expertise pour développer encore plus ce protocole. Le SDVE donc, utilise une base solide Internet, donc toutes les solutions de l'IT utilisées en IT, les serveurs, les switches Ethernet, donc tout ce qui est vraiment le déploiement d'un réseau Ethernet est déjà stable, connu depuis de nombreuses années. Donc le SDVE réutilise cette base et va apporter son expertise pour obtenir vraiment un protocole unique et qui va permettre une interopérabilité de tous les produits. Et le SDVE, donc c'est une alliance donc hardware-software et qui utilise donc 7 couches OSI, c'est-à-dire qu'on appelle donc l'Open System Interconnection Model. Donc c'est un modèle qui est déjà connu dans le déploiement d'un réseau Ethernet, puisque vous avez dans le bas les 4 premières couches qui correspondent au réseau Ethernet, donc qui est utilisé par l'alliance SDVE, par le protocole, et le SDVE, lui, va rajouter 3 couches supplémentaires qui va permettre, en étant implémenté et utilisé par tous les fabricants, logiciels comme hardware, eh bien, d'avoir vraiment une standardisation du système et une compréhension et un contrôle global, un fonctionnement stable de tous les produits, quel que soit le fabricant. Donc pourquoi cette couche? Tout simplement puisqu'il y a 3 couches, dont la couche physique d'un déploiement et d'un fonctionnement d'un réseau Ethernet. Donc au niveau physique, c'est comment les paquets de données sont transportés, comment et sur quoi ils sont transportés, notamment la norme de câblage d'une fiche RJ45, la norme d'un port RJ45, la norme des switches, d'un switch, comment on transporte les paquets, quelle taille font les paquets et comment on les relie, comment on les identifie et dans quel sens on va les transporter pour pouvoir les remettre après dans le bon sens bout à bout grâce à la norme Ethernet IEEE 802.3. Bien sûr, il y a les réseaux, c'est-à-dire qui va recevoir mes données, à qui je les envoie, qui les demande. Donc bien sûr, vous connaissez l'adressage IP pour être sous un même réseau, l'IGMP qui correspond à un système de demande, de réception ou non, d'être abonné ou non à un flux de données, comment je transporte mes données, donc le TCP, l'UDP. Donc ça, ce sont vraiment les 3 couches qui sont déjà utilisées dans toute solution utilisant l'Ethernet, dans toute solution fonctionnant sur IP. Après, le SDVE ajoute donc ces 3 couches supplémentaires. Il s'agit donc déjà d'identifier mes données, mon paquet de data comme étant des données vidéo, donc SDVE, donc la session management. Il y a ensuite la couche numéro 6, juste ici au-dessus, déjà quelque chose de très important dans le transport de données, c'est, vous connaissez dans l'audio comme dans la vidéo, c'est la synchronisation des données, de manière à ce que l'image, il n'y ait pas de trait sur l'image, qu'il n'y ait pas des images à moitié, donc il faut vraiment resynchroniser la clock pour réceptionner les paquets de données, que ce soit en multicast ou en unicast, que tout se fasse le plus rapidement possible, sans latence et de manière la plus fiable et efficace. Voilà, il y a cette synchronisation des données et enfin l'application, donc l'API, la fameuse API qui va manager tout ça et permettre de contrôler la distribution des données d'une source à plusieurs réceptions ou de plusieurs sources vers une même réception, un écran par exemple de monitoring pour faire du multiview. Donc tout ceci fait donc cette couche. Et donc pourquoi on parle d'un modèle OSI? Tout simplement parce que le data, le paquet de données est encapsulé et que chaque couche va former une capsule, va former une couche, un peu comme un oignon, une couche de données, une tête et une queue qui va vraiment encapsuler la donnée et qui va permettre de transiter la donnée d'un point A à un point B selon les besoins du système et selon ce que vous aurez configuré dans votre logiciel. Et donc si vous voulez faire du mur d'image, si vous voulez faire du multiview, si vous voulez tout simplement router une source vers un display. Et donc pour mieux comprendre, j'ai récupéré un petit screenshot du webinaire SDVE d'il y a quelques jours. On voit le paquet de données qui est ici. Alors l'entête, comme je parlais d'oignons, les couches d'un oignon, on parle de headers, donc c'est des entêtes, en-tête et une tête et une queue en fait. C'est-à-dire qu'il y a des données qui encapsulent la donnée principale, les datas qui correspondent à l'image. Et donc c'est comme ça que tout le système IT va pouvoir acheminer mes datas de ma source à mon display, à mon vidéoprojecteur, à mon récepteur ou à mon écran.
Et bien chaque couleur que vous avez de part et d'autre, il s'agit donc à chaque fois d'un layer, d'une couche, et bien on va avoir tout simplement le protocole IEEE 802.3, on va avoir l'IP et l'IGMP, on va avoir le TCP ou l'UDP. Je vais avoir après ma session donc, de management SDVE. Donc en fait mon paquet de données va être identifié vraiment comme étant un paquet audiovisuel SDVE et va pouvoir être traité comme il faut par le contrôleur, le processeur SDVE et tout le hardware qui aura implémenté et qui fonctionnera sous ce protocole. Alors là, l'exemple est pris par exemple avec un téléphone portable. Comment un téléphone portable va réceptionner des données, par exemple, provenant de Facebook? Eh bien, Facebook a un serveur. Le Facebook, l'application, est une API. Et donc, grâce à cette API, votre téléphone saura, et grâce à votre IP, et grâce à toutes ces couches et tout ce protocole de transport de données, saura comment aller chercher la donnée Facebook sur le serveur Facebook pour vous afficher ensuite la donnée sur votre téléphone portable. Bien sûr, les 3 couches SDVE ne sont pas utilisées, hein, ça n'a rien à voir avec Facebook, c'est l'SDVE, c'est vraiment propre à l'audiovisuel. Mais voilà un peu comment fonctionne le transport de données numériques sur un réseau Ethernet. Alors dans l'alliance SDVE, on parle de codec triangle, d'un triangle codec. C'est-à-dire que, alors codec, c'est encodage, décodage, c'est pas un codec informatique comme pour l'audio, pour la vidéo, comme l'H264. On parle de codec quand il y a un encodeur, un décodeur, ou un émetteur, un récepteur. Et donc, comment faire fonctionner ce triangle de la manière la plus optimale possible quand j'ai un émetteur, un récepteur? Comment je vais pouvoir, entre guillemets, découper une donnée, découper une image, envoyer mes paquets de données dans un réseau Ethernet et que mon récepteur puisse rassembler correctement ce paquet de données en un temps record, avec très peu de latence et le plus fidèlement possible. Eh bien, ce sont des compromis et ce sont des développements mutuels qui ont été faits sur chaque partie importante, en tout cas dans chaque domaine important pour le transport de données, c'est-à-dire déjà la latence. Là, en l'occurrence, il y a 0,07 millisecondes. Il s'agit d'un paquet de données, c'est-à-dire de la source au récepteur. Il y a 0,07 millisecondes de latence. Autrement dit, une image, le SDVE annonce 50 millisecondes de latence pour transporter une image 4K, un full 4K 60 Hz d'une source à un écran. Autant dire que c'est très très faible puisque l'œil humain perçoit un début de latence à de 70 à 100 millisecondes de latence. Autant dire que 50 millisecondes de latence, c'est quasiment imperceptible. Il y a aussi bien évidemment la bande passante, comme vous le savez, la 4K ou quand on parle de SDI, on parle de 12G, c'est 12 gigabits seconde pour avoir de la 4K 60 Hz sans compression. Et bien la bande passante, là on est vraiment sur une compression maximale, on transporte vraiment les données les plus fiables, de manière la plus fiable possible. Et ce sont vraiment des gros paquets de données qui sont envoyés, ce qui permet d'ailleurs cette faible latence. Et la bande passante qui est utilisée, eh bien là on a essayé d'obtenir un maximum et surtout avoir le moins de compression possible. Donc la bande passante, on est sur du 10 gigabits en réseau Ethernet, et bien pour la 4K, il faudra deux fibres optiques, si on est en optique, pour avoir 6 et 6, et donc 12 gigabits seconde. Donc sur du 2 SFP+, qui tourne en 10 gigabits, eh bien on pourra transporter de la 4K sur deux brins de fibre optique, et chaque brin transportera 6 gigabits seconde. Et donc on pourra reconstituer notre image 4K avec ces deux brins de fibre qui transportent la donnée Ethernet, et on reconstituera notre image qui fait 12 gigabits seconde au niveau de la bande passante, je parle. Et du coup, comme on a deux SFP+, qui font 10 et 10 par brin de fibre optique, je reçois instantanément 20 gigabits par seconde. Et bien, comme mon image prend 12 gigabits seconde, la bande passante n'est pas complètement utilisée, n'est pas complètement saturée, et je pourrais transporter deux types de données. C'est pour ça qu'il y a des ports Ethernet sur mes émetteurs-récepteurs, chez Lightware, chez Christie, chez tous les fabricants qui utilisent, qui développent et qui ont des solutions heavy over IP, il y a des ports Ethernet puisque toute la bande passante n'est pas utilisée. Donc comme il est écrit sur ce slide, c'est vraiment mathématiquement la plus faible compression, la plus faible bande passante possible, puisque sur la 4K de toute façon, voilà, on est à 12 gigabits seconde.
Et enfin, au niveau de la réduction, il y a une petite réduction, ça c'est au niveau hardware, au niveau software. Bon, je ne suis pas assez calé pour vous donner plus de détails, mais il y a de légères compressions au niveau des lignes pour rentrer entre guillemets dans les tuyaux, pour le travail, le traitement de l'image. Voilà, la 4K c'est quand même très gourmand, donc il y a quelques lignes qui sont un petit peu compressées. En tout cas, voilà, le grand maximum c'est 25% de réduction de fiabilité de l'image 4K. Elle est souvent au niveau chromatique, on va changer un petit peu, on va compresser un petit peu la définition colorimétrique et on va la décompresser à l'arrivée. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a une légère latence mais qui est vraiment imperceptible et l'image réceptionnée est vraiment extrêmement fidèle à l'image source. Donc le petit schéma, la petite photo juste à côté, bon, vous donne une comparaison entre du 1 gigabit. Évidemment, si on avait de la 4K sur un réseau 1 gigabit, on aurait énormément de compression, que ce soit au niveau de la définition comme du dégradé de couleur, au niveau chromatique, et on voit qu'il y a quand même pas mal de pixelisation. Les solutions aujourd'hui, notamment chez Lightware, en 1 gigabit seconde, passe la 4K 30 Hz. Bon, 30 Hz, c'est pas ultra fluide. C'est donné 4-4-4 et ça, chez certains fabricants, c'est 4-2-2. Donc il y a quand même une compression chromatique et puis bon, il y a un flux d'image à la seconde qui est quand même moitié moins. Donc grâce à un réseau 10 gigabits et grâce au SDVE, je vais vraiment avoir une image extrêmement fiable entre la source et la réception. Donc une petite comparaison entre une installation standard, c'est-à-dire qui utilise une matrice, qui va utiliser un processeur vidéo, qui va utiliser un processeur multiview, et une installation SDVE. Et bien ici, vous pouvez remarquer que j'ai 4 sources à ma gauche. Voilà, alors je fais bouger ma souris tout doucement pour que vous puissiez la voir juste ici. Et donc j'ai 4 émetteurs. Ces 4 émetteurs rentrent dans une matrice qui, elle, est connectée pour faire un mur d'image. Et bien un processeur de mur d'image, là j'ai un écran pour pouvoir monitorer, donc un multi-viewing, un display qui affichera toutes mes sources. Donc il va falloir un processeur, un multi-viewer tout simplement. Et là je vais avoir ma station de travail avec ma souris, mon clavier et mon report KVM. Donc pour tout ça, vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des émetteurs HD basse T, donc là c'est une installation en distribution point à point, d'où la nécessité de la matrice. Je n'ai que les émetteurs parce que là il est sous-entendu que la matrice réceptionne mes sources en HD basse T. Bien sûr, si ma matrice est full HDMI, je vais avoir besoin encore en plus que mes 4 récepteurs là sur la gauche. Donc entre 22 et 26 boîtiers seront nécessaires pour faire ce type d'installation. Et il va falloir des émetteurs, des récepteurs, matrices, des processeurs vidéo, le multiviewer, le switch KVM. Et bien avec le SDVE et une installation audiovisuelle sur IP, je vais avoir besoin de mon switch 10 gigabits, d'un contrôleur bien sûr qui pourra faire le processing de mon installation et tout simplement de 4 émetteurs sur mes 4 sources, mes 4 récepteurs, un par écran pour mon mur d'image 2x2, un seul récepteur pour mon multiview, mon monitoring, pas besoin de processeur. Tout sera fait grâce au contrôleur qui est juste ici, là, où vous voyez ma souris tourner autour. Et bien sûr, j'aurai mon poste de contrôle qui est juste ici, ma station de contrôle avec mon clavier et ma souris qui sera connecté à un récepteur et aussi connecté en USB pour pouvoir prendre le contrôle de mes sources elles-mêmes aussi de l'autre côté connectées en USB. C'est le petit trait noir que vous pouvez voir. Et bien là, une installation SDVE nécessite que 12 boîtiers, donc des émetteurs-récepteurs, un switch et un contrôleur. Donc, et bien évidemment, la solution est plus rentable, en plus de sa flexibilité, puisqu'encore une fois, je n'utilise pas tous mes ports RJ45 sur mon switch Ethernet, je suis fiable, je suis flexible et je suis bien évidemment rentable, puisque je m'émancipe, ici vous voyez en noir, en fait tout ce qui n'est pas utilisé en noir, mon KVM, oui, il y a aussi il y a certaines matrices chez Lightware, chez d'autres fabricants intègrent le matrissage KVM, mais c'est quand même relativement rare. Donc c'est vrai que quand on veut pouvoir épanouir un réseau KVM entre mes sources et mes consoles, mes stations de contrôle, clavier souris, j'ai souvent besoin d'une matrice KVM. Donc après il y a la matrice vidéo qui est là, donc c'est vraiment toute la partie noire, les blocs noirs au milieu qui sont nécessaires et dont on va pouvoir s'émanciper si on veut déployer une solution en SDVE grâce à un switch Ethernet 10 gigabits. Donc là sur la droite, on voit qu'on n'a plus du tout besoin des processeurs de matrice. J'ai tout simplement mon switch Ethernet 10 gigabits. À 24 ports suffira. Chez Netgear, qui est nettement recommandé par Christie, notamment par une de nos marques que nous distribuons, mais qui n'est pas SDVE, il s'agit de TV One, avec leur nouvelle solution Pathfinder. Tous ces fabricants recommandent Netgear, et Netgear, qui est évidemment un membre fondateur du SDVE, a développé et propose une gamme préconfigurée
audiovisuel, une gamme de switch Ethernet, donc c'est la gamme M4300, qui est déjà préconfiguré. Donc quelqu'un qui est dans l'IT, qui ne saura pas configurer un switch pour l'audiovisuel, voilà, pourra tout simplement acheter un switch M4300 de la gamme 4300 et 4500 aussi, qui est optique, de chez Netgear, et il n'aura pas besoin de rentrer dans les menus pour préconfigurer et pour configurer son switch, puisqu'il sera déjà préconfiguré pour l'audiovisuel. À savoir donc que dans cette gamme, le switch le plus petit qui n'est pas PoE chez Netgear est le M4328 qui a 24 ports et 4 ports optiques 10 gigabits. Alors oui, il faut bien faire attention, il y a des solutions sur IP qui fonctionnent en 1 gigabit mais qui ne véhiculeront pas la 4K, ou du moins 4K 30 Hz, et il y a des solutions qui tournent en 10 gigabits. Donc le M4328, lui, il tourne en 1 gigabit. Et il a 4 ports en 10 gigabits. Donc si je veux faire de la 4K, je vais prendre un modèle un peu plus performant qui tourne en 10 gigabits. Donc dans cette gamme 4300, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 modèles. Donc toujours chez Netgear. Voilà, donc je vous ai donné, là j'ai repris un exemple, j'ai fait un screenshot d'un slide, encore une fois, lors du webinaire de l'Académie SDVE, en partenariat avec Netgear. Donc là j'ai une installation, bon, il y avait plusieurs exemples, j'ai pris celle qui reprend un réseau en 10 gigabits, audiovisuel sur IP, avec 72 émetteurs, 72 récepteurs 4K. Donc ça veut dire que chaque émetteur-récepteur tourne en 10 gigabits pour véhiculer la 4K. Et bien vous pouvez remarquer que on peut interconnecter 3 switches. Alors c'est 3 switches qui ont 48 ports et que les switches chez Netgear et très certainement chez Cisco et chez d'autres fabricants ne s'arrêtent pas à 10 gigabits mais qu'on peut monter à 40 gigabits seconde, même jusqu'à 100 gigabits seconde. Du coup je vais utiliser ma fibre optique pour interconnecter tous mes switches et je vais pouvoir matricer tout simplement avec mon contrôleur externe et mon logiciel, eh bien, je vais pouvoir contrôler toute cette installation et décider de router mes sources vers mes écrans, de faire du mur d'image, de faire ici du multi-viewing. Je vois que j'ai 4 sources qui sont mélangées sur un même écran, vidéoprojection, voilà, tout ça en 4K. On voit que j'ai des players 4K, ici j'ai un player 4K, et de l'autre côté j'ai des caméras 4K. Voilà, et bien chez EAVS, nous on est très contents de ce protocole et de cette alliance SDVE, d'apprendre que Lightware et Teatrix ont rejoint l'alliance, puisque maintenant, eh bien, avec Christie, Netgear, Lightware et Teatrix, je vais pouvoir interconnecter et avoir une interopérabilité de tous mes produits. Et ainsi, sur une installation scénique, je pourrais mettre des boîtiers Teatrix qui sont spécialement dédiés pour la scène, notamment avec un switch Ethernet qui va bientôt sortir. Ce sont des boîtiers renforcés, un housing en métal robuste pour la scène, et je pourrais très bien envisager en régie d'avoir des solutions Lightware. Et au plafond, dans ma structure, eh bien, quelques vidéoprojecteurs Christie et tout ce système interconnecté grâce au SDVE. Et donc tout va pouvoir être contrôlé grâce au logiciel Christie ou au logiciel Lightware ou un autre logiciel tant qu'il est SDVE. Tant que le SDVE est implémenté dans le software et dans le hardware, eh bien, je pourrais faire fonctionner tout ça ensemble. Donc j'ai vraiment une interopérabilité stable et fiable. Voilà, et bien merci de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, je vous ferai donc une présentation des formations qui ont eu lieu et au fur et à mesure des formations qui seront données. Donc vous pouvez retrouver ça sur l'agenda sur notre site internet. Je referai des petites vidéos pour représenter les slides qui ont été présentés. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet eavsgroup.fr. En haut du site, vous avez un petit onglet formation, vous avez l'agenda et n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, restez en bonne santé et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les différents tutos qui sont déjà présents sur notre chaîne YouTube. Voilà, à très bientôt. Et bien sûr, pour vos questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Voilà, ou à nous envoyer un petit mail via notre site internet. Ou à rejoindre tout simplement nos formations donc, qui ont lieu 2 fois par semaine. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.